Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier tous du fond du cœur pour tout le soutien et les encouragements que vous me donnez et vous souhaiter une bonne année 2024, qui est en plus une année olympique les gars. En plus, chez nous, à Paris, ça va être le feu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le petit tuto de Noël. Comme chaque année, cette année je vais vous présenter comment franchir un obstacle sans faire de bunny up. C'est vrai qu'habituellement, quand on regarde des courses de cyclocross à la télévision ou même par chez nous, on peut voir des coureurs qui franchissent à pied et d'autres qui franchissent en vélo. Mais très rarement des coureurs qui viennent utiliser l'obstacle pour le franchir. Cette fois, je vais vous montrer comment on peut faire pour ni faire de bunny up, ni passer à pied, mais franchir l'obstacle en s'appuyant dessus. Donc pour commencer ce tutoriel, on va pouvoir essayer de s'entraîner déjà en passant une marche. Donc comme je vous ai fait le tutoriel il y a quelques temps, franchir une marche en posant la roue avant puis la roue arrière pour éviter de taper. Ensuite, on peut de suite s'attaquer à un petit rondin. Donc le petit rondin comme celui-ci, pour être en sécurité, on le franchit en posant la roue avant dessus puis la roue arrière. Dans tous les cas, il est tout petit, on risque pas de se faire mal en passant ce genre d'obstacle. Une fois qu'on maîtrise bien le passage de rondin, de petit rondin, on arrive sur le gros rondin. Le gros rondin, c'est pas compliqué, on va arriver dessus de la même manière que le petit, donc je vais vous montrer ça en vidéo bien sûr. On arrive avec un petit peu de vitesse, on pose la roue avant sur l'obstacle, donc on lève la roue avant comme on peut faire pour faire un bunny up ou pour monter une marche justement. Une fois qu'on a la roue avant posée, on va faire un mouvement de poignet plus le repli des jambes pour relever la roue arrière. Donc avec l'élan évidemment, le vélo va continuer à avancer, la roue avant va se poser, le franchissement est fini pour l'avant. L'arrière on a la roue posée et ensuite on a juste à descendre la marche. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, en avant. On va s'attaquer à une petite marche. Donc là en forêt j'ai trouvé une petite marche. Tout simplement, donc comme je vous ai déjà expliqué dans les tutoriels précédents, on va venir poser la roue avant et ensuite poser la roue arrière. Tac, on passe l'obstacle comme ça. Deuxième étape, on sélectionne un petit rondin comme celui-là, 10-15 cm maximum de diamètre. L'idée c'est quoi? C'est que le pédalier est à assez de distance, histoire d'être en sécurité. Si je viens à passer le rondin à fond dessus, je risque rien d'abîmer, hormis mes roues. Notez qu'il faut que le rondin soit bien calé, tout comme les planches, parce que sinon elles risquent de tomber, et là justement on s'appuie dessus, on ne fait pas que sauter au-dessus. Donc justement pour les entraînements, il vaut mieux choisir un rondin avec quelques branches pour éviter qu'il roule. On commence par le petit rondin, histoire de se mettre en confiance. On vise bien la roue avant sur le rondin et on va laisser rouler la roue arrière tout en se faisant léger. Là on le voit, je relève pas la roue arrière et ça passe, histoire de se familiariser un peu avec le franchissement d'un obstacle. C'est important au début. On répète ça plusieurs fois, histoire de se mettre bien en confiance. On vise la roue avant. Une fois que la roue avant est posée, on lève la roue arrière de suite et on peut passer à la suite. Dernière étape, on s'attaque à un rondin un petit peu plus gros. Cette fois, justement, comme je vous ai montré tout à l'heure, on n'est pas en sécurité parce que le pédalier va toucher avant les deux roues. Donc on fait bien attention, le timing du posé de roue. La difficulté d'un franchissement d'obstacle comme celui-là, c'est à la fois la surface sur laquelle on peut s'appuyer. Donc c'est pour ça que s'appuyer sur un rondin, c'est plus simple que s'appuyer sur une fine planche. La fine planche, il faut vraiment avoir le timing parfait. Si vous êtes venu à la Coupe de France d'Albi, vous avez choisi de faire des planches un petit peu plus épaisses. On pouvait facilement s'appuyer dessus. Mais bon, avec la boue qu'il y avait ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui s'y sont attaqués. Le deuxième truc, c'est la hauteur. Forcément, au plus on essaie de franchir haut, au plus c'est compliqué et au plus on met en danger justement le pédalier et tout ce qui va avec. Donc on y va pour franchir l'obstacle. Décompose le mouvement. Je suis en équilibre sur mes bras et mes jambes avec la bonne vitesse. Je viens plier mes bras, puis les retendre en tirant sur mon guidon pour viser le rondin. La roue avant est posée sur le rondin. Et maintenant, je vais venir sauter avec ces deux appuis rondin et roue au sol vers le haut. Je bascule mon corps vers l'avant en pliant mes bras. Je repose ma roue avant. Et maintenant, je fais attention à que ma roue arrière n'accroche pas trop sur le rondin et je file. Pareil avec la vue de côté, on va voir, je vais bien poser ma roue avant. Ici, je prends bien appui, on voit les pneus bien écrasés. Je décolle mes deux roues. Et ensuite, je prends repère avec ma roue arrière en évitant d'accrocher trop. Et je viens replier le tout. On répète ce mouvement jusqu'à ce que ça rentre. Donc si je peux vous donner 3 petits conseils, c'est déjà d'arriver avec le bon timing, c'est très important. S'il faut, on met un petit coup de frein avant ou un petit coup de pédale, histoire d'être vraiment dans la bonne vitesse. On s'habitue très vite à la vitesse à laquelle on franchit l'obstacle. Si on arrive trop lentement, on va accrocher la roue arrière. Si on arrive trop vite, on va risquer de survoler trop et de perdre ses repères, hein, on va dire, dans les airs. Donc on arrive avec le bon timing, petit coup de frein avant et ça passe. Deuxième petite technique, ça va être le petit coup de poignet qui va nous aider à relever la roue arrière. Donc si on a les mains en haut, admettons ici, le coup de poignet qui va nous aider à relever.
Et si on a les mains aux cocottes, pareil, vous voyez, si je mets juste les mains au poignet et que je fais un mouvement, hop, j'arrive vraiment à relever le vélo juste avec les poignets. Ça peut vachement aider, notamment, je sais pas, si on vient à hésiter à déclipser ou pas déclipser, on n'a pas les pédales accrochées, on peut quand même franchir l'obstacle de cette manière. Et le troisième et dernier conseil, c'est vraiment sur le franchissement d'un obstacle très haut. Si admettons on vient abuser, on va essayer de passer un rondin qui fait 50 ou 60 cm de diamètre. On arrive sur une hauteur plus ou moins comme ça, et quand on arrive sur la descente, on est vachement en avant. Donc on se met un maximum en arrière pour éviter justement le guidon qui flanche, et ensuite la chute. Donc pour ça, soit on se met vachement en arrière, on a le cul pas sur la selle mais presque derrière, soit quand on franchit, on va venir essayer de faire un mouvement, poser l'arrière et ensuite reposer les deux roues ensemble pour éviter justement cette bascule et ce soleil. C'est une méthode qui est très peu utilisée par les coureurs, mais bon, ici au premier tour de la Coupe du Monde à Flamanville, on peut voir Nils Van de Putte qui est en bleu sur la gauche, qui est un petit peu gêné par un autre coureur à pied. Il décide justement d'utiliser cette méthode parce qu'il manque de vitesse et il s'appuie sur la planche pour la franchir. De même sur la seconde, on va voir, il va lever la roue avant, poser la roue avant sur la planche et ensuite sauter. C'est un endroit où justement on n'a pas forcément beaucoup de place pour relancer, il a été un peu gêné, il est obligé d'utiliser cette méthode. Mais derrière on voit les autres coureurs comme le leader là, de la Coupe du Monde qui était Eliezer Beat qui les saute normalement en bunny up comme tout le monde. On peut le voir au tour suivant, il va réaliser un bunny up classique comme tout le monde. D'ailleurs il va plus vite à faire un bunny up qu'à utiliser cette méthode de franchissement qui est très situationnelle et à utiliser vraiment pour se sauver je dirais. Un autre paramètre à prendre en compte c'est cet appui sur la planche. Regardez mon pneu comment il s'écrase. Là je suis à boyau mais je pense que si j'étais à pneu je serais reparti à pied quoi. Pareil sur la roue arrière, bam, le pneu qui s'écrase. Donc à prendre en compte et à bien s'alléger si on décide d'utiliser cette méthode. Ici, je m'appuie sur la planche, mais trop tard, regardez. Et j'oublie du coup de relever l'arrière et mon plateau a failli y passer. Donc vraiment, s'attaquer d'abord à une petite planche, à un rondin, et ensuite venir sur une planche un peu plus haute, avec moins de surface d'appui, surtout pour les jeunes. Vous allez me dire, je trouve que des défauts à cette méthode, mais non, regardez ici. On arrive en sortie de virage et on a un rondin. Et comme on est feignant, on peut sauter cette fois en s'appuyant dessus. On n'a pas assez de vitesse pour faire un bunny-up classique. Après tout, il vaut mieux un bon bunny-up qu'un mauvais franchissement. Et puis au pire, à pied, ça passe aussi.